D'après certaines croyances religieuses, il y a deux sortes de péchés, les péchés véniels et les péchés mortels. Un péché mortel met fin à une vie humaine et retient certaines considérations. Un coupable peut être condamné à mort, à un emprisonnement à vie ou à une longue période d'emprisonnement. Un péché véniel détient aussi sa classification. L'orgueil, l'avarice, la luxure, l'envie, la gourmandise, la colère et la paresse. Je dois vous signaler en passant que la gourmandise ne fait plus partie des péchés véniels d'après un édit papal. Le pape missionnaire des missionnaires, représentant de Dieu, a peut-être réalisé qu'il y a trop de famine dans le monde. Dans les pays où l'esclavage mental guide les familles et les mœurs, les péchés véniels aiguisent les limites des tentations humaines. On peut commettre un lot de péchés véniels, récidiver autant qu'on veut, le cas n'est jamais mortel. En d'autres termes, 50 millions ou 50 milliards de péchés véniels ne valent pas un péché mortel. Et quelle est la réalité haïtienne d'aujourd'hui? D'abord, certains mots ont perdu leur charme, honnêteté, fierté, bonté, et d'autres ont été élevés au grade de bienséance, mensonge, piraterie, corruption. À côté des mots synonymes, homonymes, antonymes, on a maintenant les mots promonymes, c'est-à-dire des mots qui font la promotion des antonymes impossibles. Par exemple, corruption fait penser à bénédiction, élection fait penser à sélection, accusation tend à évoquer glorification. La corruption est partout et les non corrompus sont par osmose corrompus. Et de nos jours, les fidèles des croyances de la corruption ont ajouté dans la liste des péchés véniels la corruption, la magouille, l'intrigue. Donc, la corruption est maintenant un péché véniel. Le jour où les troisièmes, dont je vous ai parlé la semaine dernière, missionnaires, militaires et marchands, s'embrouillent dans la séparation du butin, Haïti retrouvera son angle de repos et vivra dans ce monde de paix et d'amour auquel son peuple a toujours aspiré. Vous êtes sur Kajou.tv, la station qui fait l'éloge de la différence.